Et je suis entré, le monsieur m'a dit ceci. Tu es un vrai pasteur. Pour lui, pour se débarrasser de moi, pour que je perde mon argent, il faut qu'il me donne ce passeport afin que je ne récupère plus mon argent. Mais les calculs des hommes, comme les voyages avaient des résolutions spirituelles, j'ai combattu vraiment dans la prière et je suis arrivé dans ce projet. Il y a certaines choses, lorsque vous ne combattez pas dans la prière, lorsque vous ne prenez pas le temps de prier, Dieu n'a pas d'autre procédure. Je te dis aujourd'hui, sur ta situation, Dieu n'a pas d'autre résolution. Il a mis déjà la résolution en fait devant toi, la sanctification, la vie de la prière. Si ça ne tient pas, multiplier les jeûnes jusqu'à ce que le Seigneur donne la solution à tes problèmes. Que Dieu bénisse. Sinon, tu vas prendre du temps. La situation va durer. Et les démons vont commencer à se multiplier. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, un enfant, c'est celui qui n'a pas encore traversé les épreuves. Dieu permet dans les chemins qu'il a fait passer Israël, parce que 40 années, après 40 années, Israël devait atteindre la maturité pour entrer en possession dans l'héritage. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse encore. Suivez-moi très bien. Dieu regarde la terre. Il trouve que la terre est corrompue. Il dit que dans le cœur de l'homme, le premier verset de la Bible, que Dieu se répand. Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Je vous dis chaque fois, les hommes que vous voyez ici, même si je te dis je t'aime à 5 heures du matin, je t'aime à 8 heures, je t'aime à 10 heures, je t'aime à 22 heures, je t'aime à 23 heures, même je t'ai fait les bijoux partout, sur les joues, sur la tête, sur les yeux, sur les nez, sur la bouche, si même je te fais les bijoux partout. Mais l'homme demeure toujours l'homme. L'homme peut changer d'un clin d'œil et devenir une autre personne. Dieu dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Et que mon esprit ne peut pas rester dans l'homme, car la terre entière est corrompue. Mais pendant que Dieu faisait les projets pour détruire la terre, mais Dieu a fait aussi un autre projet pour nous. Que Dieu vous dise. À chaque fois, le Dieu, quand il fait le projet pour frapper, mais Dieu toujours fait un autre projet aussi pour les justes. Voilà pourquoi je dis chaque fois, ne te compare pas avec les gens. Ne te mets pas dans les sacs des gens qui ont échoué. Oh, donc, la France telle que nous sommes là, je crois que la France a changé. Non. Dieu a créé le jardin parfait. Mais c'est Adam qui est venu s'auto-détruire dans le jardin. La France reste telle qu'elle est là. Il y a des gens qui ont des programmes ambitieux ici en France et ils ont atteint un statut qu'on ne peut plus parler. Quel Seigneur bénisse encore. Dieu conçut maintenant un autre projet pour nous. Il dit tu dois construire l'âge. Parce que Dieu ne pouvait plus laisser Noé sur cette terre qui était corrompue. Dieu construit l'arche. Il faut lire la Bible. Noé était le premier qui est entré dans l'arche. Chaque fois, l'arche de Noé, c'est tout un enseignement. Lorsque je prêche la sanctification, moi-même, je dois vivre la sanctification pour que ma prédication devienne vraie. Lorsque je dis de donner, il faut que moi, je commence à donner. Pour que, parce que c'est Noé qui est entré le premier dans l'arche, sa femme, ses enfants et les animaux. Lorsqu'on dit de prier, il faut que le prédicateur lui-même soit un homme de prière. Voilà pourquoi je dis chaque fois, il doit y avoir toujours 2000 coudées entre le prédicateur et le peuple. Le peuple ne peut pas se sanctifier plus que le prédicateur. Le peuple ne peut pas avoir la connaissance plus que le sacrificateur. Le peuple ne peut pas avoir plus la foi que le prédicateur. Parce que le prédicateur lui-même, il est porteur de la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ.
Ils vont croire si Dieu n'a pas envoyé les prédicateurs. Donc Dieu envoie les prédicateurs pour nous communiquer la foi. Que le Seigneur bénisse. Alors, écoute très bien. C'est une très bonne prédication que tu vas écouter aujourd'hui. Et Noé entra dans l'arche. Dieu ferma l'arche. Nous prêchons chaque fois Noé avec 3 fils. Et l'arche, c'était son 4e fils. Que Dieu bénisse. Si l'arche était son 4e fils, si Noé entre dans l'arche, dans d'autres termes, les pères entrent dans le fils. Mais Noé, avant de faire l'arche, les fils étaient dans les pères. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, avant de faire l'arche, la pensée de l'arche était dans Noé. Mais lorsque l'arche devient visible, les pères aussi entrent dans l'arche. Donc, dans d'autres termes, les fils étaient dans le père et les pères entraient dans le fils. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse encore. Lorsque le père entre dans le fils, la pluie commence. Mais Noé explique ceci. La pluie, c'était une verge. C'est une, hein? C'est pas un, je crois que c'est une verge. Donc, je crois que je suis en bon français. C'est-à-dire, la pluie, c'était toute une verge. C'est-à-dire, qu'est-ce qui faisait monter l'arche? C'est la verge. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. La pluie, la Bible dit la pluie, c'est une verge. C'est un signe d'amour que Dieu châtie la terre. C'est ce que Job dit. Maintenant, pour que l'arche marche, il faut que la pluie, parce qu'aussi longtemps que la pluie ne descend pas, l'arche est coulée avec la terre. Mais c'est la pluie qui fait monter l'arche. Donc, dans d'autres termes, c'est la verge qui permet à l'arche de monter. Que Dieu bénisse. Mais vers le temps de Noé, il y avait plusieurs montagnes. C'est-à-dire la position de la pluie qui permettait que l'arche monte de degrés et que les montagnes puissent disparaître. Deutéronome 8 dit ceci. Dieu nous a fait passer par le chemin du désert. Nos vêtements ne se sont pas ici. Il nous a éprouvés. Il nous a frappés. Afin de voir si ton cœur est droit ou ton cœur n'est pas droit. Et il dit, c'est une manière de châtier afin que vous héritez la promesse que j'avais fait à Abraham, Jacob, Isaac, étaient entrés dans Canaan comme étant héritage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse encore. Maintenant, Psaume dit ceci, que les justes me frappent, c'est un faveur. Qu'il me châtie, c'est comme c'est l'huile sur ma tête. Que Dieu bénisse. C'est l'huile sur ma tête. C'est-à-dire, le châtiment, c'est l'huile. L'huile, c'est l'onction, c'est la capacité. Dans le parcours de la foi, dans le parcours de la vie, pour la petite montagne, la montagne, on explique chaque fois, quand tu crois, tu diras à cette montagne, jette-toi dans l'eau, et la montagne va se jeter dans l'eau. Les montagnes, ce sont des royaumes, les montagnes sont des problèmes. Pour que tu dépasses un petit problème, il faut que la pluie te permette que l'arche puisse monter et que la petite montagne puisse disparaître. C'est-à-dire, petit châtiment, petite huile aussi. Cette huile te permet de dépasser un cap dans la vie, de surmonter une montagne. Mais pour que tu dépasses les hautes montagnes qui sont sur la terre, il faut que tu sois châtié plusieurs fois, tu sois frappé plusieurs fois. Est-ce que c'est bon? Il faut que tu sois frappé plusieurs fois, parce que au fur et à mesure qu'on te frappe, c'est l'huile qu'on met sur ta tête. Une écriture dit ceci.
Réjouissez-vous lorsque vous êtes outragé, injustement, à cause de nom de Christ, ou vous êtes frappé, ou vous êtes calmonné innocent. Il faut se réjouir. C'est pour dire que les épreuves de 40 années qu'Israël a traversées dans les déserts, les guerres, la chaleur, le froid, les scorpions qu'Israël a croisés dans les déserts, c'était des épreuves qui faisaient qu'Israël puisse grimper des dimensions de temps en temps. Je t'explique encore d'une autre manière pour te faire comprendre. Lorsqu'Israël a péché, lorsqu'Israël a quitté Canaan, la Bible dit qu'ils sont descendus à l'Égypte. Mais lorsqu'Israël est rentré en Canaan, Israël montait la montagne pour aller vers Canaan. Est-ce qu'on se comprend? Or, la montagne, c'est un lieu d'élévation. On ne peut pas atteindre un lieu d'élévation si on n'accepte pas de grimper la montagne. Donc, la pluie a permis à l'arche de Noé de grimper la montagne parce que Dieu devait donner à Noé la terre comme étant l'héritage. Est-ce que c'est comme la mission de Dieu pour mettre fin au péché? C'était pour donner à Noé un héritage. C'est-à-dire créer pour Noé une nouvelle terre. Pour que Noé sème dans une nouvelle terre. Parce que si Noé, Dieu ne fait pas descendre les déluges sur la terre. Il faut lire la Bible dit, Matthieu 24, au temps de Noé, les gens s'aimaient, se mariaient, c'est-à-dire les gens s'aimaient. Mais Dieu a fait les calculs pour Noé, pour que Noé puisse s'aimer sur une nouvelle terre. Une terre purifiée par le péché. Et pour que Noé puisse s'aimer pour une nouvelle terre, pour s'hériter cet héritage, l'arche de Noé doit se soulever pendant 40 jours pour aller brûler. Les apôtres disent la souffrance du siècle présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Quand quelqu'un n'accepte pas la souffrance, je dis deux sortes de souffrance. Nous avons la souffrance que la personne lui-même provoque la souffrance. Par exemple, tu es marié, tu vas te poser dans la maison d'une autre personne, la personne te frappe. Non, je ne dis pas de cette souffrance-là. Tu es belle, tu as les moyens, et tu n'as pas la nourriture dans la maison ce jour-là, mais tu acceptes de ne pas manger pour ne pas souiller ton corps à cause, parce que ton corps c'est un temple du Saint-Esprit. Vous savez, dans ce pays ici où nous sommes, un pasteur était avec lui vers Orléans, là où j'étais dans le foyer. Il a ouvert l'église, il a fait les demandes d'asile, offra néant, recours néant. Il a fait asseoir les staffs de l'église. Il dit, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne les responsabilités d'être conducteur de l'église. Je vous laisse. Je vais chercher les papiers. Chercher les papiers, comment c'est-à-dire chercher une femme française, bien qu'elle était mariée en Afrique. Chercher une femme française pour qu'ils puissent avoir les papiers. Ce sont des gens où l'Éternel les a fait traverser dans les épreuves, mais ils n'ont pas accepté d'être éprouvés par Dieu. Beaucoup de femmes mariées qui sont venues ici en Europe, à l'absence de leur mari, qui les a envoyés pour avoir une meilleure vie, aujourd'hui ne sont plus mariées. Mais bibliquement, ce sont des adultères et ils ne reviendront pas les revenir. L'apôtre Paul dit dans Hébreux, je crois 13 ou bien Hébreux 12, vous n'avez pas encore resté le péché jusqu'au sang. Dans le froid. Chez 115.
tu acceptes de dormir là-bas et de refuser la proposition d'un homme qui te donne un logement décent. Mais toutes ces épreuves, quand Dieu châtie quelqu'un, c'est pour le meilleur. Humilié. La Bible dit, il faut que Deutéronome dise, Dieu t'a humilié. Dieu peut humilier quelqu'un. Dieu te prend, il t'humilie. Et si tu n'as pas compris, tu vas commencer à dire, ah moi, ces petits enfants ici en Afrique, moi, ça, Dieu t'a humilié. Mais derrière l'humiliation de Dieu, tu es toujours à une nouvelle terre qu'il prépare pour toi. Mais avant que tu hérites cette nouvelle terre, tu es censé dépasser de diverses épreuves. La Bible dit, ça c'est la Bible, les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur lui. Les gens qui étaient dans l'arche, pendant que la pluie descendait sur l'arche, ces gens étaient, c'est-à-dire dans d'autres termes, il y a quelqu'un que Dieu frappait, parce que Dieu ne laisse pas le péché impie. Comme la pluie a frappé les gens qui étaient en dehors de l'arche, la pluie devait aussi frapper ceux qui sont dans l'arche. Mais du moins, comme ils sont entrés dans l'arche, maintenant les châtiments de Dieu devaient tomber sur l'arche. Les gens qui étaient dans l'arche étaient dans la paix. C'est pour que tu te mettes dans la paix aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été châtié. Que Dieu bénisse. Qu'elle se bénisse. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on frappait l'arche, comme étant la verge, que le juste me frappe, c'est l'huile sur ma tête. C'était l'huile que Dieu augmentait sur la tête de Christ. Voilà pourquoi le frappe a fait que Jésus ait aujourd'hui l'huile sans mesure. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, les épreuves, donc c'est-à-dire, je vous dis avec beaucoup de sincérité, beaucoup ici ne pêchent pas parce qu'ils se sanctifient. Beaucoup ici ne pêchent pas parce qu'ils n'ont jamais rencontré les véritables difficultés de la vie. Sans vêtements, sans nourriture, sans eau, sans travail, sans papier. Le diable sait aider les gens. Le diable, il sait aider les gens. Quand tu te retrouves dans ces conditions-là, c'est à ce moment, les familles de ta maman vont commencer à te rappeler de ta beauté. Regarde comme tu es belle. Regarde la taille que tu avais. Ces barils-là, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Qu'est-ce qu'il peut te rapporter dans la vie? C'est là où, après demain, tu vas voir la sœur a changé les démarches. La sœur, ses paupières ont changé. Ses lèvres ont changé de couleur. Ses cheveux ont changé de couleur. C'est à ce moment qu'il va commencer à critiquer les hommes de Dieu. Les églises, c'est seulement le cœur. Même si je ne viens pas à l'église, c'est seulement le cœur. C'est ce jour-là qu'il va commencer à poser des questions. Est-ce que les gens qui nous prêchent, est-ce que ce sont des saints? Ils n'ont pas de péché. Qui t'a dit que tel que nous sommes ici, personne qui n'a pas de péché? Tout le monde est péché, mais la parole que nous prêchons reste parfaite. Et cette parole qui va nous ramener dans la perfection. C'est-à-dire, lorsque la pluie descendait sur le frappe, et c'était l'huile parce que tu ne peux pas dépasser une grande preuve dans la vie si tu n'es pas suffisamment d'huile. On va expliquer lorsqu'on va prêcher sur le Saint-Esprit. Mais je explique quelque chose de très simple. Qu'est-ce qui fait que deux prédicateurs, ils prient pour le même malade, l'autre prie, le malade n'est pas guéri, et l'autre prie, le malade est guéri. Et celui qui priait, il a mis toute sa foi pour que sa prière puisse guérir les malades. Et l'autre, peut-être il n'a pas gêné, mais il vient, il prie, la personne est guérie. La Bible dit ceci.
Dieu a départagé dans la vie de chaque homme de Dieu une portion, une mesure de la grâce. Le mesure, c'est quoi? Une quantité d'huile que Dieu a mis sur chacun. On n'a pas les mêmes quantités d'huile. Il y a d'onction d'huile qui peut chasser seulement la fièvre. Il y a d'onction qui peut chasser des grands démons. Pourquoi? Parce que la personne là, Dieu l'a fait traverser plusieurs épreuves. Vous savez, c'est comme, vous savez, il y a des jeux qu'on joue lorsque vous réussissez, vous gravissez un échelon. Lorsque vous réussissez, vous gravissez. Quand Dieu oint quelqu'un, et qu'avec l'onction qu'il a, il surmonte un péché, Dieu oint cette personne. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ce péché qui vient, le péché qui viendra après cet péché sera plus grand que celui qui était arrivé dans le premier. Lorsque tu surmonteras encore cet péché, Dieu va te oindre. Parce qu'un autre péché viendra encore plus grand que celui. Que Dieu bénisse. Il y a des femmes ici qu'on n'a jamais proposé 100 millions. Il y a des femmes qu'on n'a jamais proposé 5 000 $. Mais si on lui proposait 5 000 $ aujourd'hui, elle va pécher. Elle va faire des calculs. Je vais acheter une parcelle au Congo, ou bien en Angola, ou bien en Inde avec mon 5 000 $. Les péchés d'un seul jour va me faire quoi? Tu vas prendre cet argent. Tu vas acheter les parcelles. Mais les jours que tu iras en Afrique, tu vas trouver seulement les sables et les caillasses. Et tu vas jeter par terre, tu vas commencer à pleurer. Mais les conséquences de ton péché là, sera plus grave. Parce que Dieu ne laisse pas le péché impie. Nous sommes censés traverser plusieurs épreuves. C'est un chemin que Dieu a tracé pour nous, afin que nous puissions entrer dans notre repos. Dieu a permis par la pluie à chaque fois qu'on frappe. Parce que quand Dieu te frappe, quand tu es châtié innocemment, tu n'as pas de péché, il faut se réjouir. C'est une onction que Dieu a mis sur toi pour te permettre dans la suite du temps d'avoir une vie meilleure. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais passé par une difficulté, depuis qu'il est né, fils à papa, lorsqu'on lui donne l'argent, il va bouffer cela comme un fils à papa. Mais lorsque tu passes dans des difficultés, vous savez, il y a des femmes que facilement les hommes peuvent tromper. Mais il y a des femmes que les hommes ne peuvent pas tromper. Parce que plusieurs épreuves qu'il a traversées dans le mariage, plusieurs épreuves qu'il a vu les hommes, il a la facilité de comprendre que celui-ci c'est un farceur. Celui-ci sait qu'il cherche, c'est ça. Mais demain, il ne restera pas. Mais il y a des gens qui peuvent seulement être emportés. On se trouve dans une fête avec un costard. On est là, on marche. Je mange comme un petit blanc. Lorsque je parle, vous savez, un jour je connais un homme, un monsieur d'ailleurs sa femme. Lorsqu'il venait, il fait la publicité, il dit que tel que je suis là, moi j'ai des voitures, j'ai des yas, j'ai envoyé des yas au Congo. Lorsqu'il veut l'appel, j'ai envoyé des yas au Congo, les yas, vraiment, elle bluffait d'une manière, je vous dis que c'était grave. Qu'est-ce qui est arrivé? Le monsieur, celui qui venait, qui s'est vanté, il n'avait absolument rien. Il n'avait même pas le papier de séjour. Un jour, le monsieur va à l'hôpital, il trouve le monsieur en train de ramasser les poubelles à l'hôpital. Là où il ramassait les poubelles, le monsieur là était au-dessus devant lui. Lorsque les yeux se sont croisés, lorsque Pierre se croise avec Jésus, il ne regarde pas. Bon, non, je n'ai pas de papier, on me bouffe de l'argent. Tous ces qu'il faisait, c'était pour lui. Et si la femme aussi n'est pas battue, n'est pas assise, je pose souvent des questions à nos sœurs, souvent dans l'église. Vous avez, je prends l'exemple, vous avez 40 ans, vous avez 35 ans. L'âge de mariage naturel, ça c'est sans la foi.
sans la foi, quand une sœur croit, il est jeune, de 20, 25, 26, 27, 28, elle a la facilité de se marier. De trouver un homme aussi qui n'est pas marié. Mais lorsque vous avez 40 ans, 40 ans d'âge, 45 ans d'âge et 50 ans d'âge, vous avez le souhait de vous marier avec un homme qui a une voiture, qui a un bon travail, qui a une belle voiture. Vous allez le trouver où? Cet homme-là de 40 ans, toute sa vie-là, il ne s'est pas préparé avec les femmes lorsqu'il avait 30 ans, 35 ans de se marier avec quelqu'un qui a une vie assise. Au lieu de l'âge que vous avez de chercher maintenant à construire votre vie, à créer une stabilité, parce que deux personnes ici s'accordent pour demander quelque chose et Dieu va les donner. Vous cherchez encore à détruire les mariages, vous cherchez, mais vous n'allez pas trouver, vous serez dans ce bureau, ou vous serez encore troisième, quatrième. Sauf si Dieu dans sa souveraineté, il a ouvert une porte pour toi. Que Dieu bénisse. Qu'elle se bénisse encore. C'est-à-dire l'arche montait et les montagnes disparaissaient. Dans la vie, aussi longtemps que nous montons, nous trouvons aussi des grandes difficultés dans notre vie. Tu avais des calculs de 5000. Quand Dieu te fait grimper une dimension, vous quittez les calculs de 5 000, vous avez des calculs de 20 000. Lorsque vous aurez 20 000, les difficultés qui viendront, qui seront plus de 20 000, vous allez grimper. Donc il te faut que tu sois, parce que l'argent, on l'a si Dieu te oint. Je donne l'écriture de la Bible. Job dit ceci. Lorsque le rocher répandait de rocher de l'huile sur moi, et l'argent que Job avait, c'était l'onction que Dieu a mis sur lui. Les jeunes gens, les vieillards se tenaient devant moi. Les jeunes gens se fermaient la bouche devant moi. Pourquoi? Parce que Dieu l'a oint financièrement. Mais lorsque le rocher qui a cessé de oindre Job, Job est tombé dans la pauvreté. Et en étant dans la pauvreté, Dieu a fait passer Job par le baptême de feu. La maladie, tous les biens, les enfants, c'était le baptême de feu. Lisez bien la Bible. La Bible dit, dans toutes ces tentations, Job n'a pas péché. Comme il n'a pas péché, la Bible dit, Dieu donna à Job le double de tout ce qu'il avait. Lorsque Dieu fait traverser quelqu'un par le baptême de feu, la fidélité de cet homme pour ne pas pécher fera que Dieu te donnera le double de ce que tu as. Les noms que vous donnez aux enfants aujourd'hui, Jémima, Keren, ce sont des enfants de Job. Mais les enfants de Job qui sont nés avant les épreuves, on ne connaît pas leurs noms. Mais les noms des enfants de Job après les épreuves, on connaît leurs noms. Et lorsque Dieu fait passer quelqu'un par le baptême de feu, après le baptême de feu, Dieu a fait que Noé entre dans une nouvelle terre. Noé entre dans une nouvelle terre. Là où Noé a sémé, c'était une nouvelle terre. Que Dieu bénisse. Lorsqu'il a semé dans la nouvelle terre, il faut lire la Bible. La Bible dit, Noé séma et récolta le produit de sa vie. Et il était ivre de sa propre semence. Que Dieu bénisse. Je vais te dire aujourd'hui, je vais me limiter ici pour le temps. Les épreuves que tu traverses, les épreuves que Dieu te fait traverser, c'est une huile que Dieu met sur sa tête. Après ces épreuves, tu sèmeras sur une nouvelle terre. Lorsque tu sèmes dans cette nouvelle terre, tu te réjouiras du prix de ton travail. Parce que la vigne, c'est lui-même Noé qui l'a sémé. Et c'est la vigne que lui-même, Noé s'est délivré de sa propre vigne. Que Dieu bénisse. Vous savez, Dieu peut te bénir, ta mission peut te rendre toi-même mieux. Les gens te voient partout. Le matin, tu es en voiture bleue. Le soir, tu es en voiture noire avec le costume noir. Et le matin, tu es avec la voiture. Donc, Dieu, quand Dieu crée une nouvelle terre pour toi, cette nouvelle terre peut te livrer. Que tu bénisses. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Quand Dieu frappe quelqu'un et que la personne parvient à se réveiller le deuxième jour, et le troisième, s'il s'appuie sur le bâton pour marcher, Dieu doit indemniser le temps pendant qu'il était assis.
Le Dieu que nous servons, quand Dieu fait passer quelqu'un par le baptême de feu, restez fidèles. Et Dieu ne nous laisse pas tenter au-delà de notre force. Tous les péchés que tu vois, c'est surmontable. Parce que Dieu oignait de temps en temps l'arche aussi longtemps qu'une montagne se présentait devant lui. L'onction que Dieu met sur nous, l'onction n'est pas seulement pour que l'onction te donne la finance. L'onction sert aussi à te donner la crainte de Dieu. Lisez la Bible, hein, ça c'est la Bible. Joseph interprétait des songes. Mais le jour que le péché est venu pour que Job puisse pécher, la même onction qui donnait la capacité d'interpréter les songes, la même onction aussi a donné à Joseph la capacité de fuir le péché. Après les épreuves, après le baptême de feu, parce que après 40 jours de marche, après 40 jours de pluie, Noé devait entrer dans une nouvelle terre. Après 40 jours de marche, Israël devait entrer en Canaan, le pays où Dieu envoie. Là, en Canaan, on ne s'efforce pas pour s'aimer. On s'aime, vouloir ou pas, Dieu lui-même envoie la pluie au temps convenable. Le problème est que dans la vie, même ici en Europe, les gens n'acceptent pas les épreuves. Les gens n'acceptent pas que Dieu humilie quelqu'un. Vous savez, j'explique des choses très simples. Hein? Très très simples. Moi, je crois, ça c'est ma foi à moi. Je crois que pour moi, l'Europe c'est l'humiliation. Dans le ministère, l'Europe c'est l'humiliation. J'ai servi Dieu en Angola. J'ai donné une très grande considération. Mais lorsque je suis venu ici, j'étais réduit à néant. Il y a des frères qui ne connaissent même pas les A, B, C. Ils ne connaissent pas rien de l'évangile. Rien. Ils connaissent l'église, je ne sais pas par magie ou bien par quelle baguette. Ils boivent le whisky comme si je ne sais pas comment. Mais c'est un dirigeant d'une grande église. Lorsqu'il prêche, il dit à l'église, soldat na Yesu, soldat na Yesu. Donc, mais j'ai dit, mais ce sont les gens, c'est-à-dire, le premier jour que je prêchais dans cette assemblée, l'église s'est divisée en deux, mais ces gens m'ont chassé de l'église. Qui lui a donné la prédication? Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas donner à quelqu'un qui a l'excellence de la prédication. C'est une manière où Dieu humilie les gens. Il faut accepter certaines choses dans la vie. Lorsque vous souffrez injustement, sache-le que Dieu prépare une nouvelle terre pour toi. Pendant que la pluie descendait, l'arche est montée. Dieu voulait que la terre soit purifiée. Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsque Noé devait s'aimer, devait être absent. Dieu permettra, les jours que tu seras béni, il y a des gens qui seront absents. Parce que s'ils sont présents, ils seront obstacles. Dieu n'a pas tué les pharaons pour rien. Dieu n'a pas tué les pharaons et son armée pour rien. Écoutez, si Dieu avait laissé les pharaons et son armée, même de l'autre côté de la mer Rouge, les pharaons pouvaient faire toutes les manœuvres pour poursuivre Israël dans le désert. Mais Dieu a fait que pour que Israël soit libre de l'autre côté, Dieu a fait que toute l'élite des pharaons se regroupent pour attaquer Israël. Dieu permettra que les sorciers, les marabouts, les gens qui t'haïssent se réunissent, non pour ta destruction, c'est mais pour le peuple. Dieu les restera en vie. Mais Dieu ne permettra pas que les jours que tu seras béni, les jours que tu seras dans ta nouvelle terre. Parce que tel que nous sommes, Dieu a préparé une nouvelle terre pour un chacun de nous. Un mariage somptueux, une vie équilibrée, un mariage équilibré, des enfants intelligents. Tu peux rater la vie avec ton mari, mais Dieu peut te faire réussir la vie avec tes enfants. Les papas de Mbako, je ne les regrette pas. C'est un homme heureux. Il change de voiture comme il veut. Les papas de Gim Sissi, il avait laissé son enfant. Mais aujourd'hui, il a des filles là. C'est-à-dire, Dieu peut te consoler quand tu veux, mais si tu demeures dans la fidélité. Il faut accepter. La souffrance, c'est une nature. Lui-même, Christ a pris les coupes à la croix. Il a dit, vous allez prendre aussi cette coupe. La même coupe que Jésus a pris, nous devons sous boire cette coupe. Mais à chaque fois, Dieu va nous fortifier. Il faut lire la Bible. La Bible dit ceci. Après avoir Satan tenté Jésus, après 40 jours, Dieu est venu la fortifier. Dans la souffrance, Dieu nous fortifie toujours. Lorsque tu pleures, Dieu te console. Mais ce n'est pas ça la vraie consolation. Il y a une terre que Dieu a réservée pour toi, comme il a réservé au Noé. Et Noé a semé dans la nouvelle terre. Lorsqu'il a semé,
Il a récolté. Il s'est délivré de sa propre vie. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, quand Dieu te bénit, mange ton argent. Mange cela. Réjouis-toi avec ton argent. Bien que tu l'économises, je ne dis pas de ne pas économiser, mais de se réjouir. Habille-toi convenablement. S'il y a l'opportunité, achète-toi une voiture. Si tu as l'argent, achète-toi une parcelle. Si tu faut vivre, va dans un restaurant, mange ton argent. Vous savez, tu peux, toi-même ici en Europe, tu n'as jamais mangé dans les restaurants. Mais les 200 $ que tu as ramené dans ton frère, il a mangé dans le restaurant dans la Kinshasa. Mais toi, tu n'as jamais mangé dans le restaurant. Regarde ce que tu vas te réjouir avec ton argent. Il faut se réjouir parce que Dieu a fait une nouvelle terre pour toi. Parce que tu as traversé un temps. Que Dieu te bénisse. On se limite, tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu inclines la tête dans la prière. Je sais que tu traverses un moment très difficile. Dis à Dieu de te forcer, de donner la force de traverser ce temps. La Bible dit la gloire de la seconde maison est le plus grand que celle de la gloire de la deuxième maison est le plus grand que celle de la première maison. Dieu, tu veux voir la gloire de la deuxième maison dans ta vie. Tu veux voir la main de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel est notre Dieu, Adonai le